Il y a quelques jours, on a appris que TK avait payé une amende de 45 000 euros. Je voulais revenir sur quelques points. Voilà, donnez votre avis dans les commentaires. J'aimerais bien savoir quel est votre point de vue par rapport à ça. Il y a à peu près 2 ans, il y a un mec qui a contacté TK. Il lui a dit écoute, je te passe 15 000 ou 20 000 euros en cash. Et en échange, tu me fais la pub de mes NFT sur Twitter. Donc à l'époque, c'était un petit peu à la mode, les NFT. Il y avait beaucoup de personnes qui achetaient des NFT, etc. Et il s'avère que dans ce cas précis-là, ce gars-là qui a payé TK était un véritable scammer, un véritable voleur et qu'il a scamé beaucoup de personnes à cause de ce placement de produit, on va dire. Donc 2 ans après, les gars, la justice française a condamné TK à verser une amende de 45 000 euros, ce qui est quand même colossal. Alors certains vont me dire oui mais attends mais TK il est riche et machin. Une grosse amende, hein, 45 000 euros les gars, c'est colossal. Est-ce que c'est mérité? Encore une fois, moi, est-ce que c'est mérité? Aux yeux de la loi c'est la loi. Je pense que TK il sait qu'il a fait une bêtise. Qui suis-je pour dire est-ce que c'est mérité autant 45 000 euros? C'est pas du tout ça le débat de la vidéo. Le débat de la vidéo c'est que je voulais démontrer un petit peu une hypocrisie qu'il y a. Vous allez voir, je vais parler d'autres créateurs, etc., du radier, etc., vous allez voir. Bon, déjà, le premier truc que je voulais souligner, c'est que TK a fait une bêtise. TK a fait une bêtise dans le sens où il est quand même responsable de ce qu'il partage aux gens, que ce soit sur Twitter, YouTube ou ailleurs. Quand il fait un placement de produit, il est quand même responsable. Et il a fait la bêtise d'entre guillemets, de fermer les yeux sur ça à l'époque. Il y a le Radier qui avait fait une vidéo justement par rapport à ça. TK avait même invité le Radier chez lui pour en faire une vidéo, donc le Radier était quand même assez bienveillant envers lui. Donc le Radier qui est un YouTuber qui fait des vidéos sur les créateurs arnaqueurs, on va dire ça. Donc il débunk un petit peu les créateurs qui font des arnaques, etc. Les mecs de TikTok. Du coup, forcément, TK, depuis ce petit drama-là, on va dire, il a cette image d'arnaqueur. Et je vois souvent des gens dire que TK est un putain d'arnaqueur, etc. Il y a des gens qui sont persuadés que c'est un arnaqueur. Mais moi, j'aimerais quand même souligner le contexte global, le contexte tel qu'il est. Pour ceux qui connaissent TK depuis longtemps, vous savez très bien que TK, c'est un mec, il est très naïf. Ok, il est très 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 naïf. Et il y a des petites choses de la vie en fait où il se rend même pas compte qu'il fait une bêtise. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je veux dire par là, c'est que TK n'est pas un arnaqueur. Il a fait la promotion d'une arnaque, mais il était lui-même entre guillemets piégé. Vous voyez ce que je veux dire? Et évidemment que s'il était au courant de l'arnaque à la base et qu'il savait pertinemment que c'était un plan foireux, il n'aurait pas fait ce placement de produit. Tu vois, alors bien sûr qu'il est responsable et que cette amende elle est sûrement méritée, etc. Comme ça va permettre de montrer à certains créateurs qu'on peut pas faire ce genre de choses, que ça va servir d'exemple. Donc c'est positif cette histoire dans le sens où ça va servir d'exemple pour certains peut-être qui voulaient faire la promotion de trucs un petit peu bizarres, etc. Donc voilà. Ça, c'est un truc sur Internet qui est vraiment dommage quand on a une polémique, un drama comme ça, des échos d'une histoire, c'est que les gens souvent euh, ils prennent pas tous les éléments du contexte. Et c'est important quand même malgré tout. Et malgré tout, c'est important quand même d'avoir tous les éléments d'un contexte. Ça ne veut pas dire que TK est innocent et que TK est tout rose dans une histoire, mais ça veut dire quand même que pour ceux qui connaissent bien TK, qui le suivent depuis des années, moi j'ai vécu chez lui, je sais pertinemment que voilà, pour lui en fait, il y avait pas de couilles à la base. Il s'est dit, ah oui, les projets NFT, c'est à la mode, oh bah vas-y, je vais prendre du cash, je fais une petite pub Twitter, et puis c'est fini. À aucun moment, il s'est dit, il y a des gens à cause de moi qui vont perdre de l'argent, beaucoup d'argent à cause de moi. C'est évident, les gars. Ça n'empêche pas que, bien évidemment, il est responsable, c'est pas ce que je dis. C'est important d'avoir toujours tous les éléments dans les dramas ou dans des polémiques, dans des histoires comme ça sur Internet. Les gens font tout de suite moi, ce que j'appelle des raccourcis de contexte. Non, c'est important d'avoir la globalité, les gars. Donc, s'il vous plaît, je suis pas en train de dire que TK n'y est pour rien dans cette histoire. Je suis en train de dire que c'est important de prendre tous les éléments, les gars, s'il vous plaît. Et pour ceux qui connaissent bien TK, vous le savez. Il vient de payer une amende de 45 000 euros. Ça servira d'exemple. Voilà, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Déjà, lui, ça lui apprendra, déjà, à prendre ses précautions. Et ça servira d'exemple pour les autres créateurs. Voilà. Et surtout qu'il n'y a pas un seul moment où TK s'est plaint de quoi que ce soit. Il a totalement assumé, il a pris ses responsabilités, donc c'est top. Et ensuite, il y a un truc que moi je comprends pas trop. Pour ceux qui connaissent le Radier, donc c'est un YouTuber qui fait des vidéos où il dénonce certaines choses, voilà, des formations douteuses, des vendeurs de rêves, etc. Bon, je sais plus exactement. C'est un YouTuber que j'aime bien parce qu'il sait faire la part des choses. Donc, ouais, le Radier qui avait fait une vidéo sur le mec de la télé-réalité, la Dylan, Benjamin Castaldi, les arnaques au NFT.
Comparé à un mec comme Maxella, par exemple, je trouve que le radier, tu vois, par exemple, pour TK, il y a eu un contact, il y a eu un échange dans la vraie vie, etc. Je trouve, même s'il dénonce les choses, c'est bien, il prend en considération les contextes. Et moi, ça, j'aime bien. Mais il y a un truc que je comprends pas trop. Il fait pas énormément de vidéos, mais quand il sort une vidéo, c'est des très bonnes vidéos, très bien montées, très bien structurées et tout, donc bravo à lui. Il sort pas beaucoup de vidéos. Moi, en fait, ça fait quelques mois déjà sur TikTok que je vois, il y a un phénomène qui est trop banalisé de créateurs qui sont... En fait, je vais juste dire les pseudos, je pense que certains vous allez comprendre. Tom sur Snap, déjà pour commencer. Tom sur Snap, son Telegram, qui vend du rêve qui vend du rêve littéralement sur les réseaux, qui fait, je sais pas, tous ces mecs là qui sont connus sur TikTok, qui sont blindés de thunes, et tout le monde sait qu'ils sont blindés de thunes parce qu'ils vendent du rêve, etc. Et moi j'aimerais bien que le Radier il fasse une vidéo qui est dédiée à ces gars-là, parce que franchement, bah, moi je trouve ça hallucinant de voir un mec comme Tom sur Snap, qui est un mec qui a scamé beaucoup de personnes. J'ai l'impression qu'on lui dit rien à ce gars, il fait ses petites vidéos avec Adèle Laurent, etc. Les gens laissent trop passer ça, genre ça passe inaperçu. Limite les gens sont pas au courant, genre pareil pour la menace. Et moi personnellement la menace, j'ai reçu des témoignages de vraiment beaucoup de personnes par rapport à la menace. Et pourquoi le radier et les youtubeurs dans son genre font pas des vidéos dédiées à eux? Est-ce qu'ils ont peur Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur des représailles? Est-ce qu'ils ont peur Ouais, c'est ça, des représailles, j'en sais rien. J'aimerais bien le radier qu'un jour il fasse vraiment une grosse vidéo dédiée à eux, parce que j'ai fouillé un petit peu de mon côté. Vous voyez très bien de quel genre de personnes je veux parler. Les mecs qui te disent, ok, en 2024, un tout nouveau business, je te donne les clés point par point, je vais te donner les clés point par point, je vais te donner... je pense que vous connaissez. Bon, déjà un truc important, il n'y a aucun homme sur la planète qui va te vendre toutes les clés A plus B d'un business, ça n'existe pas déjà pour commencer. Je trouve que c'est trop banalisé, on a trop banalisé ces personnes-là qui sont devenus riches grâce au scam. Donc c'est plus facile pour eux maintenant de faire croire qu'ils sont blindés. Je sais qu'il y en a, ils vont attraper ma veste, évidemment. Évidemment, ils vont pas être d'accord. Oui, mais non, mais parce que... Les gars, arrêtez. On les voit passer tous les jours sur TikTok, ces gars-là. Même dans des publicités, etc. Il faut que ça cesse. Vraiment, c'est un vrai phénomène. Je connais des gens qui ont perdu des 3000, 4000 euros parce qu'ils ont cru ces gars. Ils ont cru ces gars. C'est bien d'avoir parlé de TK, du cas de TK, etc. Il a merdé, il a payé son amende. Mais c'est super important aussi de parler de ces gars-là, qui prennent beaucoup de place sur les réseaux, et on a l'impression que... Enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment l'impression que personne ne leur dit rien. Ils continuent à faire la promotion de leur Telegram, de leur groupe, de leur formation, l'OFMIA, là, j'ai entendu ça il y a pas longtemps, l'OFMIA. Donc faites attention les gars, j'aimerais bien en tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que le Radier est en train de travailler sur un projet pour parler de ces cas-là. Et moi, j'aimerais vraiment qu'il parle de la menace, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de preuves, etc. J'aimerais beaucoup qu'il parle de Tom sur Snap aussi. Ciao!